Bonjour, vidéo numéro 2, les différents types d'audit. Donc, première chose, c'est qui est commanditaire de l'audit, qui va définir différents types d'audit dont vous entendez parfois parler, notamment, vous entendez dire un audit tierce partie. Donc, soit vous êtes le commanditaire de l'audit et vous êtes le client de l'audit. Ça s'appelle un audit interne. Ça veut dire que vous réalisez les audits pour votre propre entreprise, de votre entreprise. Ensuite, on a l'audit qu'on appelle seconde partie. Vous êtes commanditaire de l'audit, mais vous auditez une autre entité. Par exemple, vous allez auditer votre fournisseur. Donc, c'est un audit seconde partie. Et enfin, l'audit tierce partie. Dans ce cas-là, celui qui mène l'audit n'est ni le commanditaire de l'entreprise, ni ne fait partie de l'entreprise auditée. C'est le cas des audits de certification où l'organisme qui vient auditer ne fait pas partie de l'entreprise qui a commandé l'audit et n'audite pas l'entreprise dont il fait partie. Donc voilà pour cette définition. Ensuite, il existe différents types d'audits. Vous entendez parler des audits que je dirais, je vais mettre des gros guillemets, du système qualité ou audit interne. Il s'agit des audits des processus au sens de la cartographie des processus. Vous allez auditer le processus management. Et là, votre référentiel sera en général la norme elle-même. Vous avez aussi entendu parler d'audit process tout court. C'est ce qu'on entend généralement dans le milieu de l'automobile. Un audit process consiste à auditer un process de fabrication du début jusqu'à la fin. Le référentiel sera alors le cahier des charges du client. Nous allons partir depuis la commande client avec le cahier des charges et nous allons vérifier du début jusqu'à la fin de ce que j'appelle la chaîne client, donc le milieu de la cartographie du processus qui va de l'offre jusqu'à la livraison client. Nous allons auditer que le cahier des charges client est complètement respecté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'audit process. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'audit de poste, peut-être que vous en assurez. Dans ce cas-là, il s'agit de l'audit d'un poste qui comprend l'audit à la fois de la personne qui occupe le poste et du poste lui-même. Dans ce cas-là, le référentiel est en général une grille d'audit où il suffit de dire si chaque point est bien respecté. C'est plutôt un audit avec des questions fermées. La personne au poste connaît-elle la méthodologie de fabrication? Oui, non. Donc ce genre de questionnaire. Vous avez peut-être vous-même assuré ce type d'audit. Dans ce cas-là, on va qualifier un opérateur à son poste. Cela permet souvent de valider des opérateurs ou de maintenir leur qualification. Donc, c'est les différents types d'audits. Je souhaitais également vous parler de quelque chose qui me paraît important. C'est ce que j'ai appelé la triple comparaison d'audit. Le petit schéma est dans le cours, c'est le transparent numéro 6. Effectivement, nous avons 3 niveaux d'audit lorsque nous réalisons un audit. Le plus simple, qui est le plus courant, c'est la conformité. J'ai écrit que je faisais quelque chose et ce que je fais est-il conforme à ce que j'ai écrit? S'il y a écart, on peut avoir 2 cas de figure. Soit on remet la personne sur les rails, ça veut dire qu'on va lui rappeler les règles en lui disant « la procédure c'est ça, tu dois l'appliquer ». Soit alors, la procédure ne correspond plus à ce qui est pratiqué et dans ce cas-là, on révisera le référentiel. Donc ça, c'est la notion de conformité. Ensuite, vous avez la notion d'aptitude. Est-ce que le référentiel que j'ai mis en place, les procédures que j'ai mis en place sont bien aptes à produire le résultat que je souhaite, l'objectif que je souhaite atteindre? Donc, est-ce qu'on a pris les bonnes dispositions pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Est-ce que la procédure de non-conformité me permet bien de maîtriser mes produits non conformes dans l'entreprise, par exemple? Et enfin, la troisième comparaison, c'est est-ce que ce qui est réalisé dans l'entreprise
conformément aux dispositions que j'ai prises, me permet bien d'obtenir les résultats que je souhaitais. J'ai une procédure de maîtrise des non conformes, elle est apte à me donner les résultats. J'ai vérifié que l'opérateur respectait bien cette procédure et enfin, effectivement, je constate sur le terrain que c'est efficace, que les produits non conformes sont bien isolés, qu'ils sont bien traités, qu'on recontrôle bien ce qui, une fois que les produits sont traités, etc. Et là, c'est l'efficacité. On obtient bien le résultat avec les dispositions qu'on a prises parce que les opérateurs respectent ces dispositions. C'est quand même le but ultime de l'audit. C'est de vérifier l'efficacité du système qualité. Voilà pour cette triple comparaison. Je vous laisse en prendre connaissance sur le document et de bien réfléchir à tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette triple comparaison. C'est un peu compliqué à mener sur le terrain, mais pour tous les points de l'audit, vous verrez que c'est essentiellement l'expérience qui fait qu'on devient un bon auditeur. Donc, pas de problème, un jour, il faut bien débuter. À bientôt pour la vidéo numéro 3. Je vous remercie.